الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous revoilà après une semaine d'absence pour continuer, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'on vous avait promis par rapport à la prière pratiquement. Donc dans le premier cours, on a parlé de l'importance de la prière, et dans le deuxième cours, vous avez eu l'occasion de rencontrer le professeur Abdul Thiam concernant les ablutions, tout ce qui annule l'ablution, Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, on va Inch'Allah parler d'une partie des conditions de la prière. Et Inch'Allah Ta'ala, on terminera ça la semaine prochaine, bi'idhnillah, si tout va bien, avant de parler de comment prier, je dirais les caractéristiques. Mais tant qu'on a l'occasion, je veux dire, on prendra notre temps, Inch'Allah Ta'ala, pour essayer de couvrir le maximum, bihawdillahi ta'ala, et après cela, on pourra parler de la concentration dans la prière. La première des choses, donc la semaine passée, on a été coupé, la première des choses que je voulais partager, c'était par rapport à certaines terminologies. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné la prière pratiquement, et il a montré, je dirais, dans beaucoup de hadiths, où il a prié vraiment de manière très visible. Il a même une fois prié sur le mimbar afin qu'il soit visible et qu'on voit comment est-ce qu'il prie. Et il a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous m'avez vu prier. Et donc il n'a pas fait de différenciation entre conditions, piliers, obligations et sunan et recommandations. Mais les savants, après, quand ils ont développé al-fiqh, ils ont bien fait la distinction. Cette distinction existait bien sûr à l'époque des compagnons du prophète sallam, mais je dirais la terminologie, elle s'est développée beaucoup plus tard, elle a été beaucoup plus codifiée, et tout cela est retiré des textes de toute façon. Donc il y a rien, on n'invente rien du tout. Et alors, il est important donc de connaître la différenciation entre ces terminologies, donc conditions, piliers, obligations et sunan dans la prière. Et d'ailleurs, c'est valable même dans d'autres adorations, comme le Hajj par exemple. Et donc, il faut faire la différence. Ce qui est important d'en connaître la différence, eh bien, c'est surtout en cas d'erreur, quand on a omis une condition, eh bien, on sait qu'on doit absolument recommencer l'acte complètement. Quand on a omis un pilier, on doit aussi recommencer l'acte. Bien sûr, ça dépend d'une situation à l'autre, mais de manière globale, c'est le cas. Quant à une obligation, par exemple, eh bien, on peut rectifier le tir. Et quant aux recommandations, aux sunan, si on les a oubliées, on ne le savait pas, eh bien, cela ne change rien du tout, Inch'Allah Ta'ala. Donc, la première des choses, c'est les conditions de la prière. Et qu'est-ce qu'une condition? La condition, c'est ce que les savants nous disent en arabe, c'est ma yalzamu. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. Un peu, je dirais, ça fait un peu bizarre d'entendre cette définition-là, mais ils définissent ça littéralement. Ils disent ما يلزم من عدمه العدم. Donc une condition, c'est ce qui, si elle n'est pas présente, eh bien l'acte ne peut pas avoir lieu. L'acte n'aura pas lieu. Donc, il faut absolument que la condition soit là pour que l'acte soit valide. Ok? Et mais si la condition est là, peut-être qu'on va prier, peut-être qu'on ne va pas prier. Alors, je donne un exemple. On pourrait peut-être avoir ces ablutions. Ça peut être l'heure de la prière, mais on ne va pas prier pour une raison ou pour une autre. Par contre, si on va prier et que ce n'est pas encore l'heure, la prière n'est pas valable. Et si on va prier, on n'a pas fait ses ablutions, eh bien la prière n'est pas valable. Donc, la condition doit absolument être là. Il y a deux formes de conditions, ou deux sortes de conditions. Des conditions d'obligation, et on va les voir, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui entièrement.
ce sont les conditions pour que la prière soit obligatoire. Comme être musulman, avoir la raison, avoir la puberté. À ce moment-là, si ces conditions sont là, la prière est obligatoire. Puis après, il y a les conditions de validité. Conditions de validité, ça concerne la prière en tant que soi. Donc on a les conditions obligatoires, mais après ça, pour que la prière soit valide, il faut que les ablutions soient faites, il faut retirer les impuretés, il faut que l'heure de la prière soit rentrée, il faut se couvrir les parties intimes, etc. Ça, ce sont les conditions. Puis après, on a les piliers. Et la différence entre les piliers et les conditions, je pense qu'on l'avait souligné la dernière fois, qui peut me le rappeler, la différence entre une condition et un pilier. Qui peut me le rappeler? Qui peut me rappeler les conditions? Qui peut me rappeler la différence entre une condition et un pilier? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On est là, Chir. Bismillah, c'est quoi la différence entre une condition et un pilier? La condition n'est pas obligatoire et un pilier est un fard obligatoire. Euh, La condition n'est pas obligatoire. Non, non, non. Qui a une autre possibilité? En fait, une condition, la condition de la prière, la condition, c'est quelque chose qui est externe à la prière. Ok? La condition, c'est quelque chose qui est externe à la prière. Les ablutions, par exemple, c'est externe à la prière. L'heure de la prière, c'est externe à la prière. L'heure, c'est quand le soleil je veux dire, quand c'est l'aube, ou quand c'est la prière de Dhuhr, quand le soleil bouge du zénith, ou quand c'est le coucher du soleil, c'est à l'extérieur de la prière. Donc ça, ce sont les conditions. Ce qui est à l'extérieur de la prière même. Les piliers, c'est à l'intérieur de la prière. C'est vraiment quelque chose qui fait partie essentiellement de la prière. Et donc, c'est ça la différence entre les deux. Ok? Est-ce que c'est clair? La condition, c'est à l'extérieur, ok? Et le pilier, c'est à l'intérieur de la prière. Est-ce que c'est clair? La différence entre les deux. Est-ce que c'est clair, barakallahu fikum? Oui, Chir. طيب جزاكم الله خير. طيب. Donc ça c'est, on a parlé des conditions. Après ça on a les piliers, ce qui doit absolument, on l'a dit, c'est à l'intérieur de la prière, ça doit absolument être à l'intérieur de la prière. Comme par exemple takbiratul ihram, quand on dit Allahu Akbar, c'est un pilier de la prière. Lorsqu'on lit Al-Fatiha, c'est un pilier de la prière. Se mettre debout, c'est un pilier de la prière. Mais se mettre debout quand on a la capacité. Celui qui ne peut pas tenir debout, eh bien, il se met assis. Celui qui ne peut pas se mettre assis, il se met couché. Il y a des gens qui sont hospitalisés, ils sont couchés. On y reviendra plus tard, Inch'Allah ta'ala. Donc, ça, c'est un pilier. Les obligations, c'est ce qui doit absolument être dans la prière, mais si on le délaisse, la prière n'est pas invalide, si on l'a délaissé involontairement. Si on le délaisse volontairement, bien sûr, c'est invalide. Mais si on le délaisse involontairement, on fait la prosternation de l'oubli et on en rediscutera, Inch'Allah ta'ala. Les recommandations, les sunan, c'est ce qui vient parfaire la prière, comme le fait de lire une longue sourate ou une sourate particulière, par exemple le vendredi, la prière de Jumu'ah, on lit avec Sabbih isma rabbikal a'la et Hal ataka hadithul ghashiyah, par exemple dans la lecture du Coran. De faire la dua quand on fait Allahu Akbar, on dit Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Ce dua d'introduction, c'est une sunna. Si on le délaisse, il n'y a pas de souci. Donc si on fait Allahu Akbar et on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, la prière est valide. Donc c'est ce qui vient parfaire la prière. Ça ne veut pas dire qu'il faut
qu'il faut je dirais, la délaisser. Au contraire, les compagnons du prophète sallam faisaient le maximum et nous devons faire le maximum. Mais c'est important de le savoir. Si on a délaissé par oubli ou parce qu'on ne sait pas, eh bien, ça ne diminue, Inch'Allah ta'ala, en rien de sa prière. Mais ça vient parfaire la prière. Donc ça, ce sont des terminologies qui vont revenir avec nous et qu'on va répéter maintes fois: conditions, piliers, obligations et recommandations, sunnah. Alors, comme j'ai dit, les conditions de la prière, on en a pas mal. Elles sont de deux sortes. Les premières, ce sont des conditions d'obligation, c'est-à-dire qu'ils doivent être présents pour que la prière devienne obligatoire. Puis après, on a les conditions de validité, c'est-à-dire qui vont rendre valide la prière, même si elle est obligatoire. Après cela, on a les conditions de validité. On les verra un par un, Inch'Allah ta'ala. La première condition de la prière, c'est tout d'abord d'être musulman. Alors, il y a unanimité sur le fait que la prière... Na'am, barakallahu fikum, faites attention pour les caméras, si vous pouvez éteindre les caméras, jazakumullah khairan. Moi, je ne sais pas les éteindre d'ici. Moi, je sais éteindre les micros, mais je ne sais pas éteindre les caméras. Khair, Inch'Allah. Si vous nous entendez, s'il vous plaît, je ne sais pas éteindre les caméras. Ok, khair. Alors, première condition, bien sûr, c'est que la prière est obligatoire pour tout musulman. Le mécréant, quelqu'un qui ne croit pas encore en l'islam, n'est pas obligé de prier. Il doit tout d'abord apprendre l'islam, connaître l'islam avant de devoir prier. Ça veut dire qu'il ne va pas rendre des comptes pour la prière, même si il y a une divergence sur cette question. Comme quoi, est-ce que les non-musulmans vont-ils devoir rendre des comptes sur la prière, sur le jeûne, sur la zakat, ou pas? On a deux avis là-dessus. Et wallahu a'lam, la première obligation, sur terre en tout cas, à quelqu'un, c'est d'abord de devenir musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, il l'a envoyé au Yémen pour enseigner aux gens l'islam, il lui a dit, avant de l'envoyer, il lui a dit: Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Tu vas aller voir des gens du livre. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أو إلى أن يوحدوا الله. La première des choses à laquelle tu vas les inviter, les appeler, c'est qu'ils disent La ilaha illallah. فإنهم فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. Excusez-moi, Lamia, est-ce que vous êtes présente, Lamia? Lamia, est-ce que vous êtes présente? Oui. Si vous êtes présent, s'il vous plaît, je ne comprends pas pourquoi les gens sont en liste d'attente quand ils viennent rentrer. Donc, je suis obligé de les admettre avant qu'ils puissent rentrer. Pourquoi il y a cette condition-là? D'habitude, les étudiants viennent et rentrent directement. Là, maintenant, je dois absolument cliquer pour les autoriser à rentrer. Si vous savez régler ça, jazakumullah khair, sinon il n'y a pas de problème. Taïb. Ok, khair, Inch'Allah. Donc, première des conditions, c'est d'être musulman. Et donc, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit à Mu'adh ibn Jabal? Il lui a dit, la première des choses auxquelles tu vas les inviter, désactiver la salle d'attente. Ok, excusez-moi, hein. On va régler ce problème. Désactiver les intentions des participants. Je ne vois pas où est-ce qu'on peut désactiver sur le nom de la personne. C'est bon, c'est fait pour l'IMA. C'est bon, c'est fait pour l'IMA. Mais désactiver maintenant il y a un onglet sécurité. Ok, jazakallah khair. Excusez-moi les gars, on va juste régler ce problème des personnes qui viennent en retard. Ok, khair, Inch'Allah. Ah, sécurité. Ah ben voilà. Voilà. C'est bon, désactivé. Jazakallah khair, Nourdin. Barakallah fik. Voilà, c'est réglé. Bismillah.
Donc la première condition, c'est d'être musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, il lui a dit si ils attestent, s'ils acceptent l'islam, à ce moment-là, enseigne-leur que Allah subhanahu wa ta'ala leur a obligé, leur a rendu obligé 5 prières. Et donc, voilà, donc quelqu'un qui n'est pas encore musulman, il ne doit pas prier. Il ne doit pas prier. Et même s'il prie, il n'est pas accepté par lui. Mais maintenant, je veux dire, en termes de da'wah, c'est possible qu'on puisse prendre un collègue avec nous à la mosquée pour qu'il voit comment il fait, tu lui montres comment il fait ses ablutions et il va prier comme il est. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas de mal à cela. Ce n'est pas un problème. Au contraire, je veux dire, qu'il vienne, qu'il voit à la mosquée comment ça se passe, il va peut-être être touché, etc. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Il n'y a rien qui l'interdit. On peut faire entrer un non-musulman à la mosquée. Ce n'est pas interdit. Et donc, mais on parle en termes d'obligation. Donc, pour que la prière devienne obligatoire. Excusez-moi. Voilà. Donc, ça, c'est la première des choses. Bien sûr, les savants sont unanimes sur le fait que la prière est obligation pour tout musulman pubère ayant la raison et qui n'est pas empêché de l'accomplir. On va voir ce que tout cela va nous dire. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que un musulman qui délaisse la prière. Un musulman qui délaisse la prière, on a trois cas de figure. Le premier, c'est quelqu'un qui ne sait pas que la prière est obligatoire. Alors, ce n'est pas impossible. Il ne faut pas être étonné que quelqu'un qui est musulman, peut-être, ne sache pas que la prière est obligatoire. Ce n'est pas impossible. Ça peut exister dans certaines contrées très éloignées. Ça existait encore il y a peu, par exemple, dans les pays qui avaient été pris par le communisme, où la religion était totalement interdite, où les musulmans étaient persécutés. Et donc, à un certain moment, après des générations, ils disent la ilaha illallah, ils savent qu'ils sont musulmans, que leurs grands-parents étaient musulmans, mais ils ne savent ni prière, ni ablution, ni rien du tout. Ils connaissent la Mecque, le pèlerinage, ou ils pensent que la prière, c'est comme quelque chose de surérogatoire, tu vois, comme un chrétien qui irait à l'église le dimanche et un autre qui n'irait pas. Ça ne fait pas de lui qui n'est plus chrétien. Donc c'est possible qu'il y ait des musulmans qui ne savent pas, ou quelqu'un qui se convertit à l'islam et qui ne sait pas c'est quoi la prière. Donc celui-là, bien sûr, il doit apprendre et lui montrer que la prière est obligatoire et lui apprendre comment faire cette prière. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, quelqu'un qui s'obstine à nier que la prière n'est pas obligatoire. Okay, quelqu'un qui te dit non, la prière, ce n'est pas obligatoire. Celui à qui on explique que la prière est obligatoire, que c'est dans le Coran, que c'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les musulmans ont toujours prié, cette personne n'est plus musulmane. N'est plus musulmane car il aura nié un pilier parmi les piliers de l'islam, qu'il n'est pas censé ignorer. Donc tout musulman, logiquement, doit connaître les 5 piliers de l'islam. Et donc, il y a un consensus sur cette question, sur le fait que quelqu'un qui renie l'obligation de la prière, il n'est plus musulman, car il aura nié un fait clair et évident dans le Coran et dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abd al-Barr parmi les Maliki, Al-Nawawi parmi les Shafi'i, Ibn Taymiyyah parmi les Hanabila, tous rapportent l'unanimité sur cette question. Donc cette personne-là, même s'il priait, mais qu'il croit que ce n'est pas obligatoire, il n'est plus musulman à cause de cette croyance-là, car c'est évident que la prière est un pilier de l'islam. Troisième cas de figure, qui est un peu plus délicat, c'est celui qui délaisse la prière sans nier le fait que la prière est obligatoire. Alors dans ce cas-là, on a 2 cas de figure. Le premier, c'est celui qui délaisse la prière totalement. Par fainéantise, je ne suis pas encore prêt, quand je vais me marier, quand je serai plus âgé, quand je serai ci, quand je serai cela, et il laisse la prière. Là, ce genre de personne est en grand danger. On a bien sûr des savants qui sont pas, je veux dire, c'est un grand nombre de savants qui disent qu'ils sont quelqu'un qui délaisse la prière totalement, il n'est pas musulman. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans plusieurs hadiths, il dit la différence entre un musulman et un non-musulman et un mécréant, c'est la prière. Celui qui la délaisse aura mécru. Et il dit aussi, alayhi salatu wassalam, dans le hadith que j'ai mis dans le slide,
entre l'homme et l'associanisme et la mécréance, il y a le délaissement de la prière. Donc, celui qui la délaisse n'est plus musulman. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, à la fin de sa vie, il disait la hadda fil islam liman adaa as-salah. Il n'a pas de part à l'islam, celui qui délaisse la prière. Et même une parole qui est rapportée des compagnons qui disait il ne voyait pas quelque chose, une action, que si elle est délaissée, on devient non-musulman, mis à part la prière. Car vous savez, les autres piliers, quelqu'un qui délaisserait le jeûne, qui délaisserait le pèlerinage, qui délaisserait la zakat, ne serait pas forcément plus musulman, d'après la majorité des savants. Par contre, la prière, là, c'est autre chose. Car comme on l'a dit, la prière, c'est un pilier, c'est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ta foi, en fait, elle n'a pas de goût, elle n'a pas de raison d'être si tu délaisses le lien qui te lie à Allah subhanahu wa ta'ala par la prière. Voilà. Maintenant, on a un autre cas de figure, celui qui délaisse, mais pas totalement. Il prie, il délaisse, il prie le vendredi, il prie le matin, puis le soir, il est trop fatigué, il laisse tomber, il ne prie pas. Celui-là, il est en grand danger, il joue avec le feu, et bien sûr que c'est un grand péché qui va mener vers la mécréance si il ne se repent pas rapidement. Voilà, donc tout cela nous montre bien sûr l'importance de la prière et que c'est quelque chose de central dans la vie du musulman. La foi n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on peut trouver des gens des fois qui jeûnent le mois de Ramadan mais qui ne prient pas. Ça aussi, ça n'a pas de sens. Pourquoi jeûner et ne pas prier alors que la prière est plus importante que le jeûne? Bien sûr parce que majoritairement on jeûne parce qu'il y a une pression sociale, une pression familiale, ça ne se fait pas de manger devant les gens qui ne mangent pas, etc. Mais que dire de la prière? Et je tiens à vraiment souligner ce point par rapport au fait de délaisser la prière, car dans nos communautés, chez nous, les Maghrébins en particulier, subhanallah, beaucoup de gens délaissent la prière. Ils se disent musulmans, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes en termes de relations ou qui ne font pas de bien, non. Au contraire, des fois, on peut trouver des gens très bien, très gentils, mais qui délaissent la prière. Et ça, c'est vraiment gravissime. Il ne faut pas minimiser cette chose-là. Enfin, surtout au niveau des parents ou des grands frères, de se dire c'est pas grave, il ne prie pas, qu'Allah il le guide, etc. Là, il faut insister et rappeler à chaque fois l'importance de la prière. Donc ça, c'était la première condition de validité, c'est d'être musulman. Deuxième condition de validité, c'est d'avoir la raison, d'être conscient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith très connu que le qalam, les anges, ils écrivent tout ce qu'on fait, eh bien, ce qalam est levé. Les anges n'écrivent pas pour 3 personnes. Celui qui dort jusqu'à l'éveil, donc quelqu'un qui dort, il n'est plus responsable de ce qu'il fait, il n'est pas conscient. L'enfant, jusqu'à ce qu'il devienne pubère, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la maturité, à ce moment-là, il devient responsable. Et celui qui est privé de raison, celui qui est privé de raison, qui est devenu fou, qui est rentré dans un état de démence, jusqu'à ce qu'il devienne conscient. Donc ces 3 catégories de gens, ils ne sont pas responsables de leurs actes. Maintenant, par rapport à la responsabilité juridique, lorsqu'ils causent une blessure ou ils causent quelque chose à l'extérieur, c'est encore une autre affaire. Ça, c'est une autre question. Et maintenant, je parle entre les actions entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les juger pour cela. Par contre, si ils tuent quelqu'un, si ils blessent quelqu'un, si ils font quelque chose à l'extérieur, ils peuvent être tenus comme responsables juridiquement ou leur tuteur devient responsable juridiquement. Ça, c'est une autre question qui est discutée dans d'autres chapitres. Donc, ça, c'est la règle générale. Maintenant, des personnes qui deviennent fous, qui ne sont plus conscients de ce qu'ils font, bien sûr, ils ne sont pas responsables de leur prière. Maintenant, on peut trouver des gens qui n'ont pas tout à fait leur capacité mentale, mais qui prient quand même. Il faut les encourager, on peut trouver des gens qui prient. Tout dépend bien sûr du milieu dans lequel ils sont, de la famille, etc. On peut trouver des fois des gens qui prient, même s'ils n'ont pas la raison, qui sont fous, etc.
qui ne sont pas responsables auprès d'Allah, mais qui prient quand même parce qu'ils ont grandi dans cela. Et voilà, même s'ils ne sont pas obligatoires. Donc ça veut dire que si ce genre de personnes délaisseraient la prière, il ne faut pas leur en vouloir, ni même je dirais, insister, par exemple. Maintenant, on a un cas qui pose des questions. C'est le cas de personnes qui sont dans un état de coma. C'est-à-dire où ils ne sont plus conscients, que ce soit dans des cas, des cas de, je dirais, un accident quelconque, hein, ça peut être un accident de voiture ou quoi que ce soit à l'extérieur, ou peut-être même un accident, je veux dire, de santé, quelqu'un qui a une crise cardiaque, qui a un AVC, qui a un problème et qui tombe dans le coma. Il n'est plus conscient. Et là, on a différents cas de figure et différents avis sur la question. Quelqu'un qui est dans le coma, est-ce qu'il doit rattraper la prière? Et je vous pose la question à vous là maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un qui est dans le coma, est-ce que lorsqu'il se lève, doit-il rattraper les prières qu'il n'a pas priées? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui a quelque chose à dire par rapport à cela? Non, il ne doit pas les rattraper. Il y a des divergences? Non. Si quelqu'un délaisse la prière quelque temps par fainéantise, on y reviendra là. Il y a des divergences bien sûr là-dessus. Il faut bien comprendre, je dirais juridiquement parlant, la base de la divergence. À votre avis, pourquoi y aurait-il divergence sur cette question-là? Sur la question d'être inconscient. Pourquoi à votre avis? Pourquoi il y aurait divergence sur cette question-là? Pourquoi à votre avis y aurait-il divergence sur cette question-là? Il y a divergence parce que tout simplement, de manière globale, comme on a dit, la règle générale, exactement, je dirais, il n'est pas maître de lui-même, c'est-à-dire que ahliyat al-wujub, tu vois ce qu'on appelle, dans le fiqh, il parle de ça, de ahliyat al-wujub, c'est-à-dire quelqu'un ne devient, un acte ne devient obligatoire à quelqu'un que s'il a toutes ses facultés. Il doit être conscient, il doit avoir la raison. C'est pour ça que c'est ça la règle générale. Donc là, maintenant, on est dans un cas où la personne n'est plus maître d'elle-même. Elle n'est plus consciente de ce qu'elle fait. Tout comme celui qui dort. Sauf que la différence entre celui qui dort, c'est que celui qui dort, on peut le réveiller. Et quant à celui qui est dans le coma, pas forcément. Pas forcément, même si on sort quelqu'un du coma, ça ne se passe pas comme ça aussi facilement. On peut essayer de sortir quelqu'un du coma et puis vite le ramener parce qu'il ne tiendra pas. Donc on le sauvegarde en le mettant dans le coma. Et ceux qui ont déjà expérimenté cela le savent. Donc là, on a plusieurs opinions. Le premier cas de figure, c'est que on est dans le coma involontairement. Quand un accident nous arrive, eh bien, on ne peut rien y faire. Ce n'est pas nous qui avons choisi d'être dans le coma. Le premier avis qui est défendu par Al-Malikiya et Al-Shafi'i, c'est qu'il ne doit pas rattraper la prière, car il n'a pas la faculté qui fait qu'il est responsable. Et donc, il ne doit pas rattraper la prière comme ça de manière globale. À partir du moment où il devient inconscient et qu'il se réveille, il ne fait la prière que du moment où il s'est réveillé. S'il s'est réveillé à l'fjr, la prière d'Al-Fjr est obligatoire pour lui à ce moment-là. S'il se réveille après le Dhuhr, eh bien la prière de Dhuhr est obligatoire, et ainsi de suite. Le deuxième avis, c'est qu'il doit rattraper les prières dès qu'il redevient conscient. C'est l'avis de Al-Hanabila. Troisième avis, c'est qu'il doit les rattraper si elles ne dépassent pas 6 prières. Un jour et demi. C'est l'avis des Ahnaf. Un avis contemporain, c'est de Cheikh Ibn Baz rahimahullah, qui dit il les rattrape si les prières ne dépassent pas 2 à 3 jours. Donc environ 10 à 15 prières, il les rattrape si ça ne dépasse pas cela. Après cela, il ne les rattrape pas et qu'il prie quand il se réveille la prière au moment auquel il s'est réveillé.
Ça, ce sont les avis, contrairement les cas de figure où quelqu'un rentre, est dans le coma de manière involontaire. Deuxièmement, quelqu'un qui rentre dans le coma délibérément. Délibérément, c'est-à-dire que quelqu'un qui va choisir de se faire une anesthésie, par exemple. Il pourrait le faire sans anesthésie, mais il choisit l'anesthésie ou il prend des médicaments, des médicaments quelconques qui vont le faire dormir longtemps, même si ce n'est pas un coma. Mais en tout cas, ça va le rentrer dans un état inconscient et il peut difficilement se réveiller voilà, pour ne pas souffrir d'une quelconque douleur. À ce moment-là, si cela dure, il ne les rattrape pas et il doit le rattraper si cela ne dépasse pas les 2-3 jours. Encore une fois, c'est le même avis concernant l'involontaire et c'est l'avis de Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Donc voilà les avis qui concernent le fait de perdre la raison et de récupérer la prière ou pas. Comme je vous ai dit, la règle globale, c'est qu'on n'est plus responsable à partir du moment où on devient inconscient. Mais là, pour certains, si le temps est court, c'est faisable, on peut rattraper la prière, on le fait quand on se réveille comme on peut. Alors, on les prie directement les unes derrière les autres, ça c'est une possibilité. Il y a des avis qui disent que tu récupères la prière avec chaque prière. Mais l'avis le plus raisonnable, c'est celui qui, on récupère la prière directement dès qu'on est conscient, comme quand on dort et on se réveille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui délaisse une prière par oubli ou quelqu'un qui dormait, dès qu'il se réveille, dès qu'il se rappelle, il doit la prier à n'importe quel moment. Vous dormez, vous vous réveillez le matin, donc vous avez prié le fajr, vous vous réveillez le matin vers 10-11 heures, vous vous rappelez qu'hier, vous n'avez pas prié l'Isha, ou qu'hier à l'Asr, vous n'avez pas prié l'Asr. Vous la priez à ce moment-là. Vous n'attendez pas l'Asr pour la prier avec l'Asr. Non, vous la priez directement. Et c'est la seule manière de récupérer la prière, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam clairement. فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَيْسَ لَهُ كَفَّارَةٌ إِلَّا ذَلِكَ. Donc il l'a pris quand il devient conscient, quand il se rappelle qu'il a oublié cette prière. Et il n'a pas un autre moyen pour récupérer cette prière. Troisième condition d'obligation de la prière, c'est la puberté. Donc, un enfant ne devient obligatoire pour lui la prière que quand il devient pubère. Bien sûr, avant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé d'encourager les enfants à prier, de leur ordonner la prière à l'âge de 7 ans. Et l'âge de 7 ans, c'est l'âge de tamiz, c'est l'âge où on fait la différence. On fait la différence entre un garçon et une fille, on devient conscient, et c'est pour cela d'ailleurs qu'à un certain moment, à cet âge-là, on fait attention, on ne laisse pas des enfants comme ça, par exemple, voir la nudité des adultes, etc., parce qu'il devient conscient, il fait la différence, même si c'est très relatif. Ça dépend d'un âge à l'autre, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de prier, aux enfants de prier à l'âge de 7 ans, et les frapper à l'âge de 10 ans. Bien sûr, les frapper, ça ne veut pas dire les battre, ça veut dire juste commencer à les punir aussi. Bien sûr, il y aura une rediffusion, Inch'Allah ta'ala. C'est enregistré, donc normalement, vous recevrez la vidéo. Alors, concernant la puberté, il y a différents signes de puberté. La sécrétion du sperme, al-ihtilam, les premiers poils qui apparaissent, que ce soit au niveau du pubis ou même au niveau du visage ou en dessous des aisselles, etc. L'apparition des premières règles pour les filles, et aussi le fait qu'elle puisse tomber enceinte ou atteindre l'âge de 15 ans. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas tous ces signes-là et qu'il atteint l'âge de 15 ans, il devient responsable et cela on le prend, ou les savants le prennent du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Abdullah ibn Omar, qui voulait participer à la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait refusé à Badr alors qu'il n'avait que 14 ans. Et lorsque c'est venu Uhud, il avait 15 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté, donc ils se sont dit, l'âge de 15 ans, c'est l'âge de la maturité, l'âge adulte. Bien sûr, quelqu'un peut atteindre la puberté beaucoup plus tôt, comme on le sait médicalement parlant. Ça, c'est la troisième condition où la prière devient obligatoire. Quatrième des choses obligatoires, c'est qu'on ne soit pas empêché par les règles et les lochis, et ça c'est particulier aux femmes. Donc si une femme a ses règles
ou elle a ses lochis, je ne sais pas si on dit lochi ou lochi, on prononce autrement, Allahu alam, c'est après, donc, ce qui est la période juste après, après l'accouchement. Et là, on a un hadith de Aïcha radhiyallahu anha, lorsque une femme est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui poser la question par rapport au sang, elle a des pertes de sang, mais qui ne sont pas des règles, des pertes de sang tout le temps. Et alors elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je délaisse la prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, ce n'est qu'une veine, et ce n'est pas les règles, ce ne sont pas les règles. Donc si tu as tes règles, tu délaisses la prière. Et une fois, on avait posé la question à Aïcha radhiyallahu anha, on lui avait dit comment se fait-il que quand on ne jeûne pas, on récupère le jeûne. Donc une femme qui a ses règles, elle ne jeûne pas, mais elle doit récupérer ses jours de jeûne, mais par contre la prière, on ne doit pas la récupérer. Comment ça se fait? Elle a voulu rentrer la logique dans cela, et là, Aïcha radhiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit Umirna biqada'i as-siyam wa lam nu'mar biqada'i as-salat. On nous a été ordonné de récupérer, de rattraper le jeûne, et on ne nous a pas ordonné de rattraper la prière. Point à la ligne. Et bien sûr, rattraper la prière pour une femme qui a 5 jours de règles, jusqu'à 7 jours de règles, ce serait éprouvant de rattraper la prière. Et la religion est basée sur la facilité et le fait de rendre facile. La législation, elle est facile. Donc, il y a un consensus par rapport à cela. Vous n'avez pas de son. Alors, excusez-moi, je vais vérifier ça. En fait, Lima, on avait un problème avec vous par rapport à la caméra. Je ne sais pas c'est quoi votre problème, Lima. En tout cas, rétablir le son. Ouais, peut-être qu'il y avait peut-être que je l'ai bloqué par le son. Voilà. Donc ça, ce sont les 4 conditions pour que la prière devienne obligatoire. On a dit d'être musulman, d'avoir la raison, d'être conscient. Troisièmement, d'être pubère. Quatrièmement, de ne pas être empêché par les règles et les lochis. Donc si ces 4 conditions sont présentes, la prière devient obligatoire. Juste par rapport à une question qui a été posée, et pour revenir à la première condition qui est l'islam, et que le fait que quelqu'un qui délaisse la prière pendant des années par fainéantise, il y a un avis qui dit qu'il faut qu'il récupère la prière. Wallahu a'lam, le plus juste, wallahu a'lam, c'est de ne pas récupérer ces prières-là. On ne peut pas récupérer ces prières-là, c'est de se repentir sincèrement, d'avoir la ferme volonté de ne plus recommencer le délaissement de la prière, et de faire beaucoup d'actes surérogatoires, la prière surrogatoire, sadaqa surérogatoire, et de faire beaucoup de bonnes actions. Mais on ne récupère pas, parce que si une prière qui était obligatoire à un certain moment, je n'ai pas de son, c'est bon, alhamdulillah. Écoutez, je ne sais pas comment faire, moi. Vous avez du son maintenant? Oui. Ah ok, alhamdulillah, tant mieux. Alhamdulillah. Voilà. Donc quelqu'un qui, où est-ce que j'en étais moi? Quelqu'un qui délaisse la prière, qui récupère la prière, de rattraper la prière pendant des années où on n'a pas prié. Une adoration qui était obligatoire à un certain moment, qui a été délaissée volontairement par fainéantise, par insouciance, ne doit pas récupérer ses prières. Khalas. Le temps, il est passé, c'est terminé. Il doit se repentir sincèrement et ne plus recommencer et faire beaucoup de prières surrogatoires. Juste un rappel important par rapport à la question d'un musulman qui se dit musulman et qui ne prie pas, qui délaisse totalement la prière tout en reconnaissant que c'est obligatoire, mais il est trop faible, il ne le sent pas encore, ou quoi que ce soit d'autre. Il y a bien sûr la question juridique qu'on a discutée, l'avis des savants par rapport à cela, et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont très durs par rapport à cela, et c'est gravissime, comme je vous ai dit, de délaisser la prière. Le musulman
qui a une foi sincère ne peut pas penser ne pas prier. Il n'arrive pas à penser. Et c'est pour cela que je veux dire, un croyant sincère, نعم, il y a les Malikiya disent qu'il faut quand même les rattraper, ces prières. Allah alam, il n'y a aucune preuve par rapport au fait de rattraper. Il n'y a aucune preuve. Allahu alam. Il n'y a aucune preuve par rapport à ça. Ayoub, je t'en prie. Ayoub, je t'en prie si tu veux prendre la parole. Taïb. Ou c'est par accident? Taïb, frère. Ok. Naam, c'est un avis à vous de voir. En fait, en réalité, on ne peut pas imposer à quelqu'un sans aucune preuve. Il n'y a aucun texte par rapport à cela. Ok? Il n'y a aucun texte par rapport à cela. Juste le fait qu'on a délaissé une adoration, que donc si on ne l'a pas fait par négligence, on doit la rattraper, comme le jeûne. Mais on n'a pas de texte par rapport à cela. Donc, Allahu A'lam. Moi, je suis d'avis qu'il ne faut pas récupérer la prière, qu'on a délaissée par fainéantise ou par délaissement. On doit se repentir sincèrement et faire le maximum de bonnes actions. Wallahu a'lam. Je t'en prie, Ayman, tu veux prendre la parole? Oui, quelques précisions. En fait, par rapport au délaissement, si par exemple c'est un petit délaissement, on va dire ça fait 2-3 jours, la personne ne prie pas, que maintenant elle réalise son erreur, est-ce qu'elle doit rattraper les 2-3 jours qu'elle a manqué? À ce moment-là, elle rattrape, comme quelqu'un qui était inconscient, enfin, parce que c'est raisonnable, c'est là, il a délaissé 2-3 jours, il doit récupérer à ce moment la prière. Naam, il la récupère. Okay. Naam, tout à fait comme le fait de rentrer dans le coma. Mais moi, je parle dans une période trop longue, qu'on ne sait même pas quantifier non plus. Tu vois, là, c'est pas raisonnable, Allahu a'lam, de pouvoir récupérer ces prières-là. Et il suffit de faire des bonnes actions et se repentir sincèrement, Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Taïb. Juste donc, comme je disais, un rappel par rapport au fait que bien sûr, mais la maladie, ce n'est pas une excuse pour ne pas prier. Et c'est ce que je voulais dire en fait en réalité, Ayoub. C'est que on prie, attention, c'est très important ce que je dis là. On prie dans n'importe quelle situation dans laquelle on est. On ne délaisse pas la prière, on ne laisse pas l'heure de la prière sortir de son temps. Et on prie comme on peut prier. Donc, on est dans une situation où la prière de l'Asr, on doit prier la prière de l'Asr. On est cloué sur son lit, on doit faire ses ablutions, on doit aller aux toilettes, on doit faire l'istinja, on a peut-être des impuretés sur soi, je sais pas, après une opération, on vous met vous avez fait sur vous-même et vous devez aller vous purifier, etc. Et c'est bientôt le Maghrib. Et c'est impossible donc de pouvoir faire une douche, vous êtes couché, vous ne pouvez pas le faire. Qu'est-ce que vous devez faire à ce moment-là? Vous priez comme vous pouvez. Vous faites le tayammum. Si vous pouvez faire vos ablutions, vous faites vos ablutions. Si vous ne pouvez pas, vous faites le tayammum et vous priez. Vous ne pouvez pas faire le tayammum, il n'y a pas de pierre autour de vous et c'est bientôt le Maghrib. Vous priez dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous ne pouvez pas vous mettre debout, vous priez assis. Vous ne pouvez pas vous mettre assis, vous priez couché. Vous ne pouvez pas bouger vos mains ni vos pieds, vous priez avec vos yeux et à votre cœur. On ne délaisse pas la prière et on ne la recommence pas. On prie comme on peut à ce moment-là. Ok? Et ça, c'est très important parce qu'on pourrait se retrouver dans une situation, par exemple, j'ai déjà entendu dans la famille des fois, des gens qui disent on est dans le bus, on ne va pas prier assis, donc on va attendre jusqu'à ce qu'on arrive à la maison, on va prier. Et on va prier l'Asr après le Maghrib. Non, totalement faux. On prie assis là où on est, comme on peut. On ne sait pas faire ses ablutions, on prie comme ça, sans ablution. On ne délaisse pas la prière en dehors de son temps, quand on a la capacité de le faire. Maintenant, quelqu'un qui dormait, qui n'est pas conscient, c'est autre chose. Là, il le prie après, pas de souci. Mais quelqu'un qui est dans cette situation-là, il prie comme il est. Et il prie cette prière comme il est. Et donc, ça, c'est le musulman qui est conscient de sa prière. Il ne la délaisse pas à n'importe quelle situation. Il n'y a aucune excuse. Aucune excuse. Même s'il te dit, ouais, je suis dans un endroit qui n'est pas bien, j'ai commis un péché, etc., prie.
il ne vaut pas. Non. Si on n'arrive pas à trouver la Mecque, on y reviendra, Inch'Allah ta'ala, concernant la Qibla aussi. Pas de boussole. On fait un effort. Si vous êtes en France, vous savez que c'est le sud-est. Donc si vous connaissez le nord, vous connaissez le sud, vous connaissez le reste. Hein, si vous connaissez le nord, vous savez en quelle direction prier. Excusez-moi, une minute. Salam alaikum. Excusez-moi, une affaire urgente. Naam. Naam. Tout dépend de la prière, bien sûr. Moi, je parle de l'asr, des prières qui ne peuvent pas, être rassemblées, comme la prière de l'Fajr et comme la prière de l'Asr. L'Asr, si c'est après le Maghrib. Si on ne peut pas prier le Dhuhr, on peut la laisser avec l'Asr, on peut le rassembler avec l'Asr. Si on ne peut pas prier le Maghrib, on peut le rassembler avec l'Isha. Donc il n'y a pas de problème. Donc le temps est bien large. À ce moment-là, on peut prier Dhuhr et l'Asr entre le début de la prière de Dhuhr et la fin de la prière de l'Asr, donc avant le coucher du soleil. Pour la prière de Maghrib, c'est la même chose. De Maghrib jusqu'à Al-Fajr pour certains, ou la moitié de la nuit pour d'autres. Donc, à ce moment-là, je veux dire, on est très très large. Mais par exemple, l'Asr, on ne peut pas la délaisser jusqu'après le Maghrib. Non, on prie comme on est, après avoir fait bien sûr l'effort de pouvoir prier correctement. Il ne faut pas se dire je ne fais pas l'effort parce que j'ai honte, je ne vais pas chercher l'eau, je ne vais pas vous faire des ablutions alors qu'il y a de l'eau quelque part. Hein. Donc c'est vraiment une situation vraiment où on n'a pas d'autre choix. Donc ça c'est important. Barakallahu fikum. Donc ça ce sont les conditions d'obligation. Donc les conditions où la prière devient obligatoire. Après cela, on a, mais juste encore un dernier mot par rapport au fait que celui qui délaisse la prière totalement, sans aucune excuse, n'est plus musulman. Cela ne veut pas dire qu'il faut, qu'on ne va pas le rappeler et qu'on ne va pas lui faire de da'wa ou qu'on va être méchant avec lui. Donc on a fait qu'on prie à l'heure plutôt que de tout rattraper le soir. Bien sûr, on prie à l'heure. Et là, je veux dire, vous pourriez même prier dans un endroit où il y a une douche. Les toilettes, je n'ai pas encore, faut voir. Bon, les toilettes, c'est un endroit impur, bien sûr, certes, mais dans un cas de figure pareille, est-ce qu'on peut prier? Il faudrait que je revoie cette question-là. Mais en tout cas, dans une douche, on peut prier dans un endroit où c'est une douche. Un endroit où il y a une douche, on peut prier. C'est détestable d'après les savants, mais ce n'est pas interdit. Donc, el-hammam, l'endroit où on peut prendre une douche, une salle de bain ou autre. Mais la prière dans les toilettes, je sais qu'il y a une fatwa d'un savant marocain qui s'appelle Ahmed ibn Saddiq al-Ghumari, rahimahullah ta'ala, ce grand savant tangérois connu, qui disait que si tu ne peux pas prier autre part que dans les toilettes, eh bien prie dans les toilettes. Mais Inch'Allah ta'ala, je dois discuter cette question avec certains spécialistes pour pouvoir avoir une réponse. Mais sinon, on prie comme on peut. Si à la fac, vous ne pouvez pas prier debout, priez assis, si l'heure de la prière va sortir. Mais bien sûr, rattraper la prière le soir, si c'est rassembler la prière, Dhuhr et l'Asr, c'est faisable. Le Maghrib et l'Isha, oui. Mais toutes les prières le soir, non. On ne peut pas délaisser Dhuhr et l'Asr jusqu'après le Maghrib. Non, il faut prier comme on peut, Inch'Allah ta'ala. Mais yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir des portes et va lui faciliter, Inch'Allah ta'ala. Wa fikum barakallah.
Deuxième sorte de conditions, ce sont les conditions de validité. Inch'Allah ta'ala, on va couvrir les deux premiers, on laisse pour la semaine prochaine le reste, Inch'Allah ta'ala. Laissez-moi juste écrire encore une question qui me vient à la tête. La purification majeure et mineure, vous l'avez vu avec le professeur Abdul Siyam, Inch'Allah ta'ala. Juste encore un mot sur le fait de retirer les impuretés. Le fait de retirer les impuretés, c'est différent. Donc il y a les ablutions majeures et mineures, et puis après retirer les impuretés, c'est-à-dire retirer les impuretés des vêtements avec lesquels on va prier, ou les impuretés qui sont dans l'endroit où est-ce qu'on va prier. Alors on a plusieurs hadiths par rapport à cela. Le hadith par rapport à l'urine, vous connaissez tous le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant deux tombes et qu'il a dit ces deux personnes sont châtiées et ils ne sont pas châtiés pour grand-chose. Le premier, eh bien, il ne se nettoyait pas après avoir fait ses urines. Et le deuxième, il marchait avec la médisance. Il prenait les paroles d'un tel et rapportait les paroles d'un tel afin de nuire entre les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'ils sont châtiés dans la tombe. Cela veut dire que c'est un grand péché. Tout hadith ou tout verset dans lequel il y a un châtiment douloureux dans l'au-delà, cela prouve que c'est un grand péché, même si le hadith ou le verset ne dit pas que c'est un grand péché explicitement. Et donc, il faut absolument se nettoyer des urines, bien sûr, comme on peut. Le bédouin qui était venu dans la mosquée, qui avait fait ses urines dans la mosquée, il a uriné dans la mosquée et les compagnons ont failli lui sauter dessus. Et bien sûr, il ne savait pas, c'est un bédouin qui pour lui, c'est un endroit comme un autre. Bien sûr, il n'y avait pas les tapis à l'époque. Et donc, il a fait cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nettoyé, a demandé qu'on nettoie avec de l'eau. Et il a enseigné à ce bédouin que cela ne se fait pas. C'est un endroit de prière, etc. Et donc, il faut retirer ce genre d'impureté lorsqu'on va prier. Comme je dis, il ne faut pas rentrer dans l'ouswes et devenir malade par rapport à cela. J'ai senti quelque chose qui sort de moi. Quelqu'un qui, par exemple, a des vents tout le temps, qui a des vents tout le temps, ou quelqu'un qui a des pertes tout le temps, comme nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les femmes qui ont du sang alors que ce ne sont pas encore les règles, ce n'est pas le moment des règles, c'est ni le sang des règles, elles doivent faire leurs ablutions et prier. Et faire leurs ablutions à chaque prière. Et donc c'est la même chose. Quelqu'un qui a des pertes, eh bien, il doit se nettoyer bien, nettoyer son slip aussi, ou les vêtements qu'il porte, s'ils ont été touchés par cette urine, et il prie comme il est, sans rentrer dans l'ouswes. Et donc ça c'est important. Donc, l'impureté, elle doit être visible. On ne doit pas avoir une loupe pour vérifier s'il y a une impureté ou pas, ou peut-être qu'il y a une impureté. On parle ici, la règle générale par rapport aux impuretés, et par rapport même à la prière de toute façon, c'est qu'on se base toujours sur la certitude. Donc si on est certain qu'il n'y a pas une impureté apparente, on ne rentre pas dans cela. Khalas, il n'y a pas d'impureté. On a encore un autre hadith par rapport aux impuretés, c'est qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de prier et tout d'un coup, pendant la prière, il a retiré ses chaussures, il les a mis à sa gauche et il a continué sa prière. À ce moment-là, les compagnons, ils ont vu ça, ils ont aussi retiré leurs chaussures. Et ça prouve que on peut prier avec ses chaussures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, a conseillé de faire le contraire des juifs et des chrétiens et de prier avec ses chaussures. Donc, c'est une sunna de temps à autre de prier avec ses chaussures. Bien sûr, il ne faut pas rentrer à la mosquée avec ses chaussures parce que ça ne se fait pas. Mais il y a des endroits, par exemple, dans les esplanades de mosquées, par exemple, eh bien, il n'y a pas de mal à prier avec ses chaussures. Il faut juste s'assurer que ces chaussures, il n'y a pas d'impureté apparente. Regardez et point à la ligne. Voilà. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a retiré ses chaussures durant la prière et ses compagnons ont fait de même parce que c'était leur modèle, et donc ils ont cru que c'était une législation, ils ont fait la même chose que lui. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, mais qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela? Ils lui ont dit, on t'a vu le faire, on a fait la même chose que toi. Et il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la raison pour laquelle il a retiré ses chaussures, il a dit, Jibril alayhi salam est venu chez moi et m'a informé que dans mes chaussures, il y avait une impureté.
et donc je les ai retirés et j'ai continué ma prière. Et donc le prophète sallam, là, il a donné le conseil, il leur a enseigné, il a dit que quand quelqu'un, si l'un d'entre vous vient vers la prière, et qu'il voit qu'il a une impureté dans ses chaussures, eh bien qu'il la nettoie avec du sable, avec de la terre, avec de l'eau, et qu'il va et qu'il prie. Alors il y a plusieurs choses à retirer par rapport à ce hadith-là. La première des choses, c'est qu'on peut prier avec des chaussures. Ça, c'est un point important. Si ma question a déjà été traitée, mais les femmes doivent-elles prier avec des chaussettes? On y reviendra, Inch'Allah ta'ala, par rapport au fait de couvrir le corps. Il y a deux avis différents par rapport à cela. Est-ce que la femme doit couvrir le devant de ses pieds ou pas? Donc, même pas la question de chaussettes, est-ce que ses pieds doivent être couverts par devant ou pas? Il y a deux avis différents. On y reviendra, Inch'Allah ta'ala. Et donc, la première des choses, c'est qu'on peut prier avec ses chaussures. La deuxième des choses, c'est que quand on prie avec ses chaussures, il faut vérifier qu'il n'y ait pas une impureté. Maintenant, certains diront, ça me rappelle d'ailleurs une fois où vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des erreurs, par exemple quand ils sont au Hajj ou au pèlerinage ou durant l'Umrah, c'est qu'ils mettent leurs chaussures devant eux quand ils prient. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il faut les mettre à gauche si on prie tout seul, et si on prie en groupe, eh bien, il faut les mettre au milieu, là où on va vraiment au niveau de son torse ou de son ventre, au milieu là. Donc là, ça dérange personne quand on dépose ces chaussures-là pour prier. Et je me rappelle, une fois, une personne m'a interpellé, alors j'étais au haram avec mes chaussures que j'avais déposées. Il dit, comment ça se fait que tu laisses tes chaussures? Il faut les mettre dans un sac, etc. Peut-être qu'il y a une impureté. Je dis, mais toute la question est là. Je veux dire, je dois pas les passer à la loupe. Il n'y a pas d'impureté apparente. Donc, c'est pas parce que vous marchez avec vos chaussures dans la rue et vous allez me dire peut-être qu'il y a des urines de chien, peut-être qu'il y a un chien qui a fait quelque chose, et on va rentrer dans des ousouas. Là, en fait, l'impureté, c'est l'impureté apparente, qui est visible. Si elle n'est pas visible, eh bien, on n'est pas responsable de ce qu'on ne sait pas. Et même si, après la prière, on découvre que dans la chaussure, il y avait une impureté, on ne recommence pas cette prière-là. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le point suivant, je ne sais pas si c'est le troisième ou le quatrième point qu'on peut retirer de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié avec cette chaussure dans laquelle il y avait une impureté, et il ne l'a su que quand Jibril alayhi salam l'a informé, et donc il a retiré les chaussures et il a continué la prière, et il n'a pas recommencé cette prière. Il n'est pas revenu et il s'est dit, voilà, donc j'ai prié avec une impureté. Donc on ne fait que ce que on sait, et c'est la seule, la chose qu'on est responsable. C'est à partir du moment où on sait et que ce soit visible, pas forcément avec une loupe, on va la faire passer au laboratoire avant de prier. Ce n'est pas raisonnable. Voilà par rapport au fait de retirer les impuretés avant la prière. Et là, il y a quelques questions qui se posent par rapport aux endroits où est-ce qu'on peut prier. Il y a vraiment pas mal de questions qui se posent par rapport à cela. J'ai juste choisi quatre figures qui pourraient nous arriver à tous. Les autres, ce serait rare, comme la prière dans un endroit où il y a des chameaux ou pas. Je n'ai pas besoin de parler de cette question-là. Non, pas forcément les urines, non, même les excréments ou une autre impureté. On sait de nos jours qu'il y a des virus et impuretés quand on marche à l'extérieur, car nos yeux ont les capacités de saleté, par exemple. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Toute saleté n'est pas une impureté. Toute saleté n'est pas une impureté. Un garagiste qui serait rempli de graisse et de saleté, il pourrait prier comme il est dans son vêtement, tant que ce n'est pas une impureté. Bien sûr, être présentable par la prière, c'est la meilleure des choses, mais tout le monde n'est pas capable. Quelqu'un, des fois, qui travaille dans des situations, dans des conditions très dures, il prie comme il est. Que ce soit, donc, tant qu'il n'a pas une impureté sur lui. Comme les excréments d'un animal qui est interdit. Car vous savez que les excréments d'un animal autorisé ne sont pas une impureté. Mais tout excrément ou urine d'un animal qui n'est pas permis sont une impureté. La bave de chien, c'est une impureté, wallahu a'lam. C'est une impureté. Le prophète nous a demandé de la nettoyer. Mais il y a une divergence par rapport à là-dessus. Allah. Le prophète m'a demandé de la nettoyer.
Est-ce que c'est une impureté en elle-même? Allahu alam. Allahu alam, je dois vérifier, Inch'Allah ta'ala. Je sais qu'il y a des paroles par rapport à cela, la bave du chien. Le fait de la nettoyer, le fait d'utiliser un récipient dans lequel le chien boit. Oui, je comprends. Donc, le chien, il faut la nettoyer. Maintenant, est-ce que c'est une impureté ou pas? Allahu alam. Je vais vérifier, Inch'Allah ta'ala, et je reviendrai vers vous la semaine prochaine. Les tâches, oui, en fait, l'Ahnaf, Wallahu a'lam, il parle de la question en fait, par rapport à l'impureté qui serait très faible. Une impureté très faible n'est pas considérée parce que en islam, la législation a pardonné ce qui est minime. Donc, quelqu'un qui aurait une petite tache d'urine, une petite tache d'excrément, c'est ma'fou'an. Bien sûr, si tu le vois, il faut le retirer. Mais la prière n'est pas invalide. Et d'ailleurs, le prophète sallam, il n'a pas précisé lorsqu'il a prié, on ne connaît pas la taille de cette impureté qui était sur ses chaussures. Maintenant, lorsqu'il parle au moins d'une pièce, bien sûr, à l'époque où les savants parlaient, ils ne parlaient pas d'une pièce d'1 euro, mais ils parlaient d'une pièce de cette taille-là pour définir ce qui est pardonnable et minime. Maintenant, c'est très, très, très relatif, hein, ce qui n'est pas beaucoup et ce qui est beaucoup. Allahu a'lam. Ala kulli hal, en islam, une petite impureté qui serait très faible est pardonnée, est pardonnable. Comme quelqu'un qui irait aux toilettes et qui se serait mal essuyé, et puis après avoir fait sa ablution, après avoir prié, il se rend compte qu'il a quelques taches dans son slip, par exemple. Devrait-il recommencer? Bien non. Non, il ne recommence pas la prière. Il fait ce qu'il peut. Et bien sûr, quand quelqu'un n'utilise pas de l'eau, il risque de ne pas tout nettoyer correctement, mais il fait ce qu'il peut. Craignez Allah comme vous pouvez. Donc, il ne faut pas rentrer dans l'ouswas, il faut faire le maximum, et ce qui est minime est pardonné. Wallahu ta'ala alam. Juste ces quelques questions avant de clôturer, parce que je dois absolument partir maintenant. C'est que prier dans une douche, la majorité des savants l'autorisent, avec le fait que c'est détestable. Donc, ils disent al-jawaz ma'al karaha. C'est détestable de prier dans une douche, et rien ne l'interdit. Bien sûr, quand il parle de douche, il parle de hammam, donc il ne parle pas d'une toilette. Mais la toilette, Inch'Allah ta'ala, je vais vérifier un peu les savants contemporains. Je sais qu'il y a une fatwa d'un savant connu marocain qui disait qu'on peut prier dans une toilette si on n'a pas le choix, comme d'aujourd'hui, dans un lieu de travail où on vous interdit de prier. Et bien sûr, quand on ne peut pas rassembler la prière. On peut rassembler la prière quand on travaille, si ce n'est pas tout le temps. On peut la rassembler dans des situations occasionnellement. On peut rassembler la prière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, sans aucune raison. Il a rassemblé la prière, il a rassemblé entre le Maghrib et l'Isha sans aucune raison, juste pour faciliter à la communauté. Donc il se peut qu'une fois, de temps à autre, on est dans une situation difficile, on est malade, on a envie de dormir très tôt et on doit se réveiller très tôt, y compris le Maghrib et l'Isha, on peut le faire de temps en temps. Ce n'est pas interdit. Où on va voyager maintenant et donc on va prier Dhuhr et l'Asr avant de sortir. Il n'y a pas de mal à le faire. Mais maintenant, de le faire vraiment tous les jours, d'assembler les prières, ça ne se fait pas. Prier dans un cimetière, alors il y a un avis qui est très, je dirais, très connu aujourd'hui, c'est qu'il est interdit de prier. Il se base sur plusieurs hadiths. Le premier hadith, c'est que le prophète dit ne faites pas de vos maisons des cimetières, priez dans vos maisons. Alors, il y a par cela implicitement le fait qu'on ne peut pas prier ou que le cimetière n'est pas un endroit où on prie, sauf la prière mortuaire, bien sûr, la prière funéraire. Lorsqu'on vient pour enterrer quelqu'un et qu'on n'a pas prié sur lui à la mosquée, on peut prier là-bas sur lui, sur place. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait durant le Covid ces derniers mois. Et pour certains savants, elle n'est même pas valide, la prière dans un cimetière. Ils ont aussi comme argument le fait que prier dans un cimetière vient se ressembler à ceux qui font de l'associanisme et du shirk et qui prient pour les morts, qui invoquent les morts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ceux qui ont fait des tombes de leurs prophètes des mosquées, et donc ils interdisent et rendent caduque une prière faite dans un cimetière. Prier dans la rue, la majorité des savants aussi l'autorisent, même si c'est détestable. Donc la prière est valide, mais c'est détestable pour plusieurs raisons, parce que peut-être qu'il y a des impuretés possibles, même si on n'est pas responsable des impuretés visibles, invisibles plutôt, excusez-moi, le droit des passants, qu'on va déranger les gens qui passent,
et le manque de concentration parce qu'on est dans un endroit public. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute la terre est une mosquée. Partout où l'heure de la prière arrive, on prie. Mais bien sûr, on essaye de trouver un endroit convenable, où il n'y a pas d'impureté, on se retire du chemin, on va déranger personne, et un endroit calme de préférence. Mais chacun fait par rapport à ce qu'il peut. Il y a des moments ou des situations, on ne peut pas faire mieux. On doit prier dans un mall, on doit prier dans un marché. C'est tout à fait faisable et possible, surtout si l'heure de la prière va passer. Est-ce qu'on peut prier dans une église? La majorité des savants aussi disent que c'est détestable, donc la prière est valide, mais on peut le faire. Ils ont sorti comme argument le fait que c'est un endroit de shayatin où il y a du kufr. C'est une forme de glorification de l'endroit, de donner de l'importance à cet endroit-là, alors que c'est je dirais une institution du kufr. Et le fait aussi de rendre leur nombre plus important, et donc d'être une forme d'encouragement des personnes qui seraient dans cette église-là. Et donc, c'est pour cela qu'ils jugent détestable. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, il nous reste, Inch'Allah, la semaine prochaine, on couvrira le temps de la prière, on essaiera de terminer. C'est la même chose, na'am. La synagogue ou église, je veux dire, tout endroit d'adoration autre que la mosquée. Tout endroit d'adoration autre que la mosquée, Wallahu a'lam. C'est-à-dire que même si les statues sont là ou les images sont là, cela ne vient pas, je dirais, influencer ta prière. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre devant une statue et prier Allah subhanahu wa ta'ala. Non, mais je veux dire, il faut éviter cela. Mais la prière est valide, même si elle est détestable. Voilà, je vous laisse ici, Inch'Allah, je dois absolument filer parce que j'ai un autre cours directement après. Inch'Allah, on se voit la prochaine. Si vous avez des questions, envoyez-les par mail, barakallahu fikum. Et on se voit la semaine prochaine, bihawlillahi ta'ala. Naam, vous allez les recevoir, bi'idhnillahi ta'ala. J'ai reçu le PDF du cours précédent que vous avez eu avec le professeur Abdul et je vous l'enverrai, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.